Et nous pourrions faire une lecture dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1er. Jean chapitre 8, à partir du verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. » Plusieurs textes pourraient être mis en parallèle de celui-ci. Je ne vais pas m'arrêter sur la notion d'adultère, mais sur le fait que Jésus est un sauveur merveilleux et que notre salut, nous le devons aussi à sa persévérance, à sa venue, c'est vrai, mais aussi à sa persévérance. Voyez que dans le texte que nous avons lu, chacune des articulations du texte, il y a des mots comme celui-ci. Jésus se rendit à la montagne et un peu après, il alla de nouveau. On lit encore au verset 12, il leur parla de nouveau. Et Jésus ne parle pas pour rien dire, hein. Il n'est pas écrit, il parla encore. Il est écrit de nouveau, parce que visiblement, les paroles qu'il avait déjà dites n'avaient toujours pas pénétré les cœurs. Et pour les cœurs, ce qu'il était en train de dire, c'était toujours quelque chose à saisir. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait toujours pas été acquis et reçu. Et la parole de Dieu, elle n'est pas répétée en vain, parce qu'elle est toujours nouvelle pour un cœur. Amen. Et ce matin, pour nous, pour ceux qui vont peut-être nous suivre ou nous rejoindre, pour ceux qui reverront un peu plus tard ce message, j'aimerais dire ce n'est pas une parole ancienne, c'est une parole toujours d'actualité. Pour ton cœur, elle est importante, elle est capitale. C'est pour toi un jour nouveau que Jésus a voulu dans ce calendrier. Pas la répétition de dimanche dernier, pas la répétition de quelque chose que tu as déjà vécu. C'est un jour nouveau, un jour de progrès, un jour de victoire. Ce n'est pas un Noël de plus, c'est peut-être le Noël dans lequel tu vas enfin connaître celui qui est venu afin que ta vie soit changée. Christ est venu dans un monde de ténèbres, c'est-à-dire un monde d'ignorance de la personne de Dieu, de son vrai caractère. Il n'est pas venu instaurer une religion, il est venu instaurer une relation authentique et profonde pour que tout change dans notre vie et autour de nous. Et ce texte, nous voyons que les hommes ont voulu faire quelque chose de particulier. Ils ont voulu créer un scandale pour chasser le message de Jésus. Ils avaient peut-être l'impression de mieux connaître Dieu que Jésus. Ils voulaient que leur religion et leur façon de voir restent là où elle a toujours été. Ils ne voulaient pas de ce changement salutaire, de cette remise en question de leur cœur. Ils voulaient parler de Dieu, mais que ça reste comme avant. Et ceux qui avaient un peu d'autorité,
il voulait garder cette autorité, qu'elle n'aille pas à un autre. Et ils ont fait quelque chose. C'est qu'au milieu d'un endroit qui était un rassemblement où des gens étaient venus entendre le message, eux, qui étaient censés être les garants de la sainteté et de l'écriture, ont mis au milieu du peuple de Dieu qui se réunissait pour entendre parler de Dieu, le péché. Ils ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère et en plus ils sont venus avec un cœur tortueux pour créer un problème. C'était pas glorieux, hein ? Mais c'est là qu'on voit que Jésus est vraiment la lumière qui éclaire les situations, les consciences, et qu'il a aussi le pouvoir d'éclairer le monde sur sa vraie nature afin de nous permettre de réellement trouver Dieu. Ces gens ont voulu introduire au milieu de tout le monde un problème pour mettre Jésus en difficulté. Mais il est la lumière du monde. Et ces gens n'avaient pas vu, ils n'avaient pas compris. Ils avaient besoin de recevoir cette vérité, ce fameux nouveau dont je parlais tout à l'heure. Que cette lumière allait mettre en évidence le problème de tous les autres autour. La présence qui était au milieu de cette foule, ce n'était pas la présence de cette femme qui allait tout bouleverser. Ça allait être la présence de Jésus parce que sa présence était voulue pour une œuvre particulière. Et Jésus allait donc rayonner sur toute cette foule. Ce texte a souvent été mis en parallèle avec un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans Jérémie au chapitre 17. On peut le mettre aussi en parallèle avec Jean 7. Et on voit un moment que Jésus va arriver à convaincre toutes ces personnes sans même parler. Parce qu'en fait, ils savent très bien qui est Dieu. En tout cas, ils en parlent depuis longtemps. Mais il a fallu simplement un geste de Jésus pour que toute leur mauvaise conscience remonte. Jésus ne s'est pas élevé, il ne s'est pas mis en avant, il ne s'est pas défendu. Quelle est la position qu'il a prise? Nous l'avons lu. Qu'a-t-il fait devant cette foule pour la convaincre? Il est monté sur une estrade un peu plus haut pour qu'on l'entende encore plus fort? Il s'est abaissé au-dessous de la tête de tous les autres qui avaient pourtant des choses à se reprocher. Il s'est abaissé très bas jusqu'à toucher le sol du bout de son doigt et il a crié des choses en rapport avec les Écritures, en rapport certainement aussi avec les prophéties qui disent que le nom même des pécheurs sera écrit dans le sol, dans la poussière du sol. Peut-être était-il en train d'écrire la liste des péchés. Et peut-être était-il en train d'écrire la liste des noms qui étaient en face de lui, qui pensaient que Dieu les avait oubliés. Peut-être pour ça que leur conscience a été reprise. Mais on retrouve là exactement ce que nous vivons ici à Noël. Dieu n'est pas resté là-haut dans son ciel de gloire. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Le plus important. Lui, le roi dont la tête devrait être au-dessus de celle de toutes les créatures que nous sommes, faibles, fragiles, chargés de péché, et en plus orgueilleux. Il est descendu jusque dans la poussière de cette terre, au plus bas du plus bas, pour que chacun d'entre nous puisse l'expérimenter. Il s'est baissé dans la poussière de ce monde. Et Jésus va parler ensuite, dans un second temps. Et la personne, finalement, qu'il aura en vis-à-vis et à qui il va pouvoir parler, c'était la fameuse pécheresse qui avait été mise devant lui. C'est la seule, finalement, qui ait pu rester dans la présence de Jésus pour pouvoir lui parler. Tous les autres, qui se vantaient d'être de bons religieux, qui connaissaient soi-disant les Écritures au point de faire la leçon à Jésus, il n'y avait plus personne. Mais celle qui avait vraiment besoin, celle qui n'a pas nié son état, celle qui aurait dû se détourner comme les autres, elle faisait partie de la liste des pécheurs et c'était une évidence pour tous. Mais elle allait rester. Elle est restée face à Jésus pour qu'il lui fasse justice, pour qu'il lui dise quelque chose, non pas qu'il la condamnerait encore davantage, mais qu'il la libérerait enfin de son péché. Elle était venue chercher la délivrance pour son âme. Et à Noël, c'est exactement ce que l'on devrait tous faire. On ne vient pas face à un bébé né dans une crèche. Ça, c'est arrivé un jour dans l'humanité. Jésus est né. Mais ensuite, il a grandi. Ensuite, il a fait connaître le Père, il a travaillé et aujourd'hui, il travaille encore. Est-ce qu'on vient adorer un bébé? Est-ce que Jésus est encore né aujourd'hui?
Non, c'est un anniversaire qui commémore. Aujourd'hui, nous sommes face à un Dieu vivant, éternel et qui agit. Nous ne sommes pas face à un bébé sans force comme n'importe quel bébé. Nous sommes face au Sauveur du monde, celui qui a l'approbation de Dieu, celui qui a été oint d'esprit sans mesure. Et quand nous célébrons Jésus, nous pouvons aussi lui parler maintenant, parce qu'il est puissance, il est lumière, il est vie pour le salut de quiconque croit. Et cette femme a été traînée jusqu'au temple, mais au final, c'est la seule qui était avec un cœur capable de reconnaître son péché et de vivre la repentance salutaire. Vous savez, à l'époque, on ne traînait pas les gens comme ça en leur disant « vas-y, avance ». Les femmes comme elles, pour les humilier, pour montrer leur côté naturel, charnel, passionnel, quand elles avaient des bijoux ou des choses dans les cheveux, quand elles avaient des tresses, etc., on retirait tout, on les tirait par les cheveux, jusqu'à les amener devant celui qui allait définitivement les condamner. Est-ce que Jésus a fait cela ? Lui qui connaît les Écritures, lui qui dénonce le péché, lui qui l'a combattu ? Non. Il l'a regardé, elle, comme il nous le regarde tous. Il sonde notre cœur et on ne peut pas lui mentir. Et quand il l'a vu, le texte ne le dit pas, mais je crois qu'il a été ému de compassion. Parce que pour elle comme pour les autres, il pouvait faire quelque chose, mais les autres ne l'ont pas voulu. Elle seule est restée. Vous savez, les autres, visiblement, c'était une foule nombreuse, et ils étaient tous réunis pour entendre la parole de Dieu, pour apprendre quelque chose. Mais au moment de mettre en pratique, ils sont tous partis. Il n'y en a même pas un qui est resté en disant « Seigneur, c'est vrai, je suis coupable. Depuis tout à l'heure, tu nous enseignes sur le salut, sur le Messie qui doit venir, sur le royaume de Dieu. » On connaît très bien le discours de Jésus. Il n'y en a pas 50. Mais il n'y en a aucun qui est resté pour expérimenter le pardon de ses péchés. En fait, il parlait de Jésus, mais il ne croyait pas en lui. Alors ce matin, il y a un grand appel. Ce n'est pas celui à venir partager un repas, quoiqu'il y en aura un. À recevoir des cadeaux, quoiqu'on essaiera de faire 2-3 petites choses quand même. Mais c'est à recevoir le salut qui délivre et qui donne la vraie joie du cœur. Je suis la lumière du monde. Et dans ce texte, il y a une triple promesse et un triple encouragement. La première, c'est que la lumière, elle éclaire les choses qu'on n'avait pas vues. Et au sein de notre péché, quelles sont les choses que naturellement nous n'avons pas pu connaître ? Eh bien déjà, toutes les choses glorieuses qui appartiennent à Dieu, elles sont à un endroit où on n'a jamais pu aller, on n'a jamais pu le trouver cet endroit. La paix, la vraie paix, le vrai amour, le repos du cœur. Toutes ces choses extraordinaires qui sont dans l'éternité, désormais, nous les appréhendons. Je ne vais pas dire qu'on les connaît, je ne vais pas dire qu'on les maîtrise, mais désormais, la réalité est levée. Nous pouvons les connaître et les recevoir. La vraie justice. La Bible nous dit que le trône de Dieu est justice et équité. Justice, c'est-à-dire qu'il fait bien les choses et qu'il ne se trompe pas. Et que quand du mal nous a été fait, quand une injustice nous a été faite, il répare. Et l'équité, ça veut dire qu'il ne fait de différence entre personnes. Et le texte que nous avons lu le prouve bien. Il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Il n'y a pas de gens qui méritent la mort plus que d'autres parce qu'ils ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais lancer ce beau message de Noël et ce beau cadeau. Peu importe le péché immonde que tu as pu connaître. Quelqu'un aurait même pu tuer un homme ce matin. Écouter ce message et dire « Je suis cet homme » ou « Je suis cette femme, j'ai pris le mari d'une autre femme ». Si tu abandonnes ton péché, que tu remets de l'ordre dans ta vie pour Jésus, sois assuré que ton cadeau, c'est la grâce. Personne ne pourra te renvoyer coupable quand Jésus t'a libéré. Il y a encore cet autre cadeau, c'est que ce chemin qui mène à toutes ces choses que nous pouvons désormais appréhender, découvrir, le chemin est ouvert.
Et Jésus, en venant dans le monde, comme je le disais, c'est pas un bébé. Un bébé, on s'occupe de lui. Et Jésus, il n'est pas venu pour qu'on s'occupe de lui, il est venu pour s'occuper de nous. Et il est devenu un guide, il est devenu un protecteur, il est devenu un avocat qui nous défend, il est devenu un merveilleux chef de guerre qui va au combat devant nous. Et il nous ouvre le chemin de sa victoire. Et ce qui nous empêchait de rejoindre Dieu, la fosse abyssale du péché, Jésus nous montre le chemin. Il nous montre par où passer. Et c'est une garantie que de rejoindre ce Père que nous avons tant cherché. Il y a donc pour nous un avenir et de l'espérance. Et il y a enfin ce dernier point, c'est que Jésus sait très bien aussi que nous manquons de force. Il sait très bien que notre esprit est bien disposé, mais que notre chair reste faible. Il sait très bien qu'on a envie de faire de belles choses, on a aussi de beaux projets. On a aussi envie de lui plaire, on a aussi envie de remporter des victoires, mais quand vient le moment de le faire, il y a encore tellement de faiblesse en nous que nous n'arrivons pas à tout faire comme nous l'aurions aimé. Et nous constatons une chose, c'est que nous ne pouvons pas être sauvés sans lui. Nous n'avons pas suffisamment de force. Et même quand nous sommes dans un jour de force, il faut encore voir qu'il y en a encore beaucoup derrière. Et nous ne rajeunissons pas. Nous vieillissons, nos forces nous quittent. Notre esprit reste bien disposé, il peut progresser, mais notre chair continue de nous empêcher d'avancer. Alors Jésus, venant dans le monde, n'a pas simplement fait le cadeau de nous pardonner, et il nous donne aussi un peu de lui-même. Il nous a donné aussi de son pouvoir, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible nous fait cette promesse. C'est que Jésus, le Christ, celui qui a reçu l'approbation de Dieu, qui a été même moins de puissance par lui, pour nous la communiquer. Il nous a donné le pouvoir donc d'être enfants de Dieu. Son autorité, pour dire au mal de reculer. Sa conviction, pour ne pas laisser la tentation entrer jusque dans notre cœur, mais rester devant nous, même de la faire fuir. Cette autorité-là, désormais, est la nôtre. Grâce à toutes ces choses, Noël résonne dans notre cœur non pas comme une fête religieuse, comme une obligation ou un devoir. C'est véritablement pour nous la joie sur la terre qui commence et qui dure. Noël, c'est le jour de l'accomplissement des plus belles promesses de Dieu. Noël, c'est le jour de mon nouveau départ. Parce que si Jésus n'était pas venu, je n'aurais jamais pu le prendre, ce nouveau départ. Mais désormais, tout est possible pour ma vie. Tout est possible pour la vie de chacun d'entre nous. Jésus a apporté l'espoir. Il est le messager de la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Il est l'espoir incarné. Alors aujourd'hui, il reste une chose à faire, c'est de se lever pour Jésus et de dire envers et contre tous, devant ce que j'entends, eh bien je veux dire, je me lève pour Jésus. Je crois en Jésus, seul Sauveur et Maître. Je crois en Jésus et lui seul. Je crois en son œuvre. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité. Vous savez, l'écriture est quelque chose de complexe parce qu'il y a des cultures, il y a des langues différentes qui sont intervenues. Mais il y a aussi, dans la sagesse de Dieu, des choses comme un peu des indices. Vous connaissez l'histoire du petit poucet ? Il laisse des indices pour retrouver son chemin. Et tout au long de l'écriture, il y a aussi ce qu'on appelle des fils conducteurs. Et la lumière est un de ces fils conducteurs. Du début à la fin, la lumière est présente. Pourquoi ? Parce que la lumière, elle est aussi une promesse de Dieu pour nous. Du sein de nos ténèbres, du sein de notre ignorance, celui qui a besoin d'aide, celui qui crie à l'Éternel, l'Éternel fera toujours briller sur lui sa lumière. Il recevra toujours une réponse, et c'est une promesse de Dieu. Celui qui a peur de la nuit, celui qui a peur de se perdre, s'il crie à Jésus, il retrouvera toujours son chemin. Dieu l'attirera à lui. Amen. On va incliner notre front un instant. Et on va demander au Seigneur justement, de nous éclairer de cette lumière.
Seigneur notre Dieu, dès le début de ton histoire, il est question d'un monde qui a été plongé dans les ténèbres et qui a besoin de ton action pour lui redonner sa forme. Le monde était informe et vide. Le monde n'avait pas de lumière. Petit à petit, tu l'as éclairé. Tu t'es fait connaître à lui. Tu t'es fait connaître à son cœur. Quand les hommes t'ont abandonné, tu ne les as pas reniés. Tu as continué d'amener ta révélation, c'est-à-dire cette lumière spirituelle pour les cœurs, afin de te faire connaître à nouveau. Et inlassablement, avec patience, tu nous as aimés, tu as renouvelé ton amour, ton engagement envers nous, pour ne pas nous laisser tomber, mais que toute personne, quelle que soit son origine, quelle que soit la hauteur de la chute qu'il a fait dans le péché, soit assuré qu'en se repentant, il pourrait revenir à toi. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Tu ne fais de différence avec aucun d'entre nous. Mais celui qui se repent reçoit de toi, Seigneur, tout ce qu'il faut pour être à nouveau heureux et rétabli à tes côtés. Alors, Seigneur, ce matin, je ne loue pas un bébé qui est né. Je te célèbre pour ta sagesse, pour ton amour, pour ta patience à mon égard. Et parce que ce Noël supplémentaire est pour ce monde un appel supplémentaire à être libéré des chaînes du péché, des dépendances, de la souffrance, de la peine, de la trahison, de l'injustice, des différences sociales. En cet instant, Seigneur, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, c'est toi qui renouvelles pour nous tous les termes et toutes les promesses de l'alliance que tu as voulu faire avec nous. C'est toi qui nous cherches. Et ce matin, ce n'est pas nous qui faisons un culte ou une fête d'anniversaire. C'est toi qui nous invites encore une fois à te connaître et à découvrir l'amour dont tu veux nous enrichir. Amen. Louange à toi, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, sur nos défauts. Comme même nous l'avons lu dans ce texte, le plus grand des rassemblements dans le plus beau des temples peut se faire avec un cœur qui nous fait rater le rendez-vous. Seigneur Jésus, puisque tu es au milieu de nous, puisque tu as accompli ta promesse, éclaire-nous d'une lumière encore plus brillante. Lève davantage le voile sur notre intelligence. Remplis-nous du Saint-Esprit. Renouvelle les vraies forces, celles qui viennent de toi, qui nous tiennent debout. Libère-nous en ce temps et fais-nous grandir, Jésus. Gloire à ton merveilleux.